Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Fred pour la nouvelle FAQ. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Donc Fred, on a eu beaucoup de questions aussi, encore une fois là. Donc on démarre, on n'attend pas. Donc c'est David Horard qui nous dit: comment avez-vous récup votre dos? Donc tu sais, j'ai expliqué que j'avais eu cette grosse problématique au dos. Où j'avais eu d'un coup, tu te rappelles, c'était Ouais, avec toi en plus ouais, d'ailleurs, c'était sur un sur un squat squat. à l'échauffement. Ouais. Mais en fait, malheureusement pour moi, David, j'ai pas eu de produit miracle. J'avais vu des kinés, des ostéos, rien n'y faisait. J'ai pris des anti-inflammatoires Ah, tu pouvais plus très bouger, très hein. puissants. Tu pouvais plus bouger au Et début. en fait, j'ai rien fait du tout pour récupérer mon dos. Hmm. Mais je me suis tellement documenté sur le travail de prévention des blessures pour le dos que ça m'est plus jamais arrivé. C'est-à-dire qu'après, je l'ai mis en contribution. Et en 7 ans, j'ai jamais retrouvé une problématique aussi majeure en tout cas. J'ai eu des fois des petits pépins, mais c'est rien de Ah, pas à ce dramatique. point, parce que là, tu Là, pouvais j'étais quasiment vraiment. handicapé, hein. Là, c'est. Donc voilà. Donc malheureusement, j'ai rien fait pour le récupérer. Je vais pas te mentir. Je me suis bourré d'anti-inflammatoires et c'est passé. Je recommande pas de faire ça, mais j'avais plus le jour. Moi, j'étais carrément. Je vous dis, j'ai vu des ostéos, des kinés, rien n'y a fait malheureusement. Et par contre, je vous garantis qu'après, quand je me suis arrivé, j'ai dit ben, maintenant, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais travailler en Différemment. amont et surtout faire un gros travail de prévention, prophylactique. Et je vous dis, j'ai regardé tous les plus grands spécialistes du dos. Et c'est à partir de là que mon protocole et ma vision, en tout cas, de la performance sportive, elle a changé parce que je vous garantis que quand vous pensez que vous allez plus pouvoir vous entraîner et que vous vivez de ça, enfin, du moins que vous voulez en vivre et que c'est votre passion, eh bien, croyez-moi, vous Ouais. faites la gueule. Hmm. Donc voilà pour répondre à cette Ne question. pas répéter la même chose. Ne Ne pas pas répéter répéter la la même même. erreur Ouais. et surtout essayer de faire un travail préventif et un travail d'assistance. Et Fred m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. On a Sabri Mamdi qui nous dit: je galère à faire le poids, mais je me sens mieux dans cette caté. Que faire? Alors, ça veut dire qu'en fait, lui, je suppose, hein, Qui veut descendre d'une caté. ouais, en fait, il galère à faire le poids, mais quand il est dans cette catégorie, il se sent mieux, du coup. Hmm. Mais là, Fred, toi, tu t'es bien placé pour le savoir, parce qu'à MMA, tu Euh, combats dans une catégorie qui n'est pas la tienne, hein, tu combats à 61 et tu pourrais même combattre à 57, alors Ouais. qu'à l'année, tu es beaucoup plus lourd. Bon, on est tous un peu dans ce cas-là. Hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui voudrait, elle, du coup, performer Bah, dans une après, catégorie déjà, voir s'il fait bien le cutting. Déjà, peut-être que il pourrait le faire d'une meilleure manière et du coup, bah, moins subir et moins. Que ce soit moins contraignant. Après, un cutting, ça reste. Ça peut être, quelle que soit la méthode, même si elle est la plus poussée, entre guillemets, ça reste dur. Ah ben, tout à C'est. l'heure, il y a un de nos élèves qui m'a envoyé un message, il va rigoler. Il me dit, coach, donc il a un diète, coach, il me dit, euh, avec la diète que tu m'as fait, j'ai faim, c'est normal? J'ai dit, mais la blague. Si tu veux perdre du poids avec ta. Non, mais même quand tu fais un Oui. rééquilibrage, en général, ça se passe. Ouais. Pourtant, il a un beau volume dans sa diète, mais je veux dire, les amis, il n'y aurait pas de contraintes hein, sur les diètes, hein. Tout le monde serait en condition Tout le monde de serait folie. bien. Ça serait trop facile en fait. C'est Mm. ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est que même quand ils ont faim, eh bien, ils combattent ça, ils luttent contre ça. Mm. Et surtout, ils arrivent à, ben, tu vois, à Ouais. passer outre quoi. Mais c'est vrai que c'est extrêmement. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Moi aussi, j'ai faim, on est des gourmands avec Fred. Ce week-end, on a mangé plus ou moins n'importe quoi. Moi, j'ai juste partagé la bol, mais j'ai pas partagé ce que j'ai mangé à côté, hein. Donc voilà, lui a mangé pizza, je le balance. Voilà. Ah, Donc les amis pensaient, oui. nous aussi c'est la même chose. Par contre, voilà, on essaie de redoubler d'efforts après à la salle, on essaie de se remotiver, on essaie de se refixer des objectifs et du coup Mm. de pas abandonner. Donc c'est difficile pour tout le monde. Si tu te sens mieux, continue à faire le nécessaire. Pourquoi pas essayer de ne pas reprendre trop de poids hors Hors compétition. compétition, ouais. Pour éviter que ce soit trop difficile la perte de poids. Mais après, moi je dirais pas monter d'une catégorie parce que monter d'une catégorie C'est c'est. délicat. Ouais. Donc du coup, vaut mieux essayer d'améliorer le cutting, essayer de pas reprendre trop de poids. Mais après, si c'est. Dans tous les cas, ça restera dur. Dans tous Ah les ouais, non, mais ça c'est cas, sûr. il n'y a pas un cutting facile, ça n'existe pas. Après, pour essayer de se Je rassurer, charge mon c'est. téléphone, Fred, Un si cut... ça te dérange Ouais, pas. vas-y. C'est Pour les aléas du s'assurer, direct. pour s'assurer un cutting, faut se dire que c'est jamais très long. Ça dure allez,
une semaine grand maximum. C'est Oui, pas. bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais un plaisir. Sinon, si c'est un plaisir, c'est qu'il y a un problème. Ah ben, Franchement, ça. là, du coup, Faut limiter la difficulté. Mm. C'est ça le plus complexe. ouais. Florian Lombardi. Comment ne pas culpabiliser de faire du sport hors maison pour un papa célib avec 2 enfants? Là, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Comment ne pas. Hors de forme. Des questions un peu sur, tu sais, sur le rythme de vie, comment s'organiser, comment planifier. Mm. Ben, le truc qu'il y a, c'est que moi, je suis confronté à cette problématique et c'est vrai que des fois, ben, on culpabilise d'être pas chez soi, on a le sentiment de ne pas voir grandir ses enfants, on a le sentiment de ne pas s'en occuper, on a le sentiment que c'est eux la priorité. Mais il faut savoir que ça les rend fiers en fait d'avoir un papa sportif. Mm. Et si tu veux durer avec eux dans le temps, eh ben, le sport, je pense que c'est un des meilleurs remèdes. C'est ce qu'il faut te dire. En tout cas, c'est ce que je me dis au quotidien. Et je me dis que ben, j'espère qu'ils seront fiers de nous, quoi. D'avoir des papas qui ne se laissent pas aller, des papas qui restent en bonne santé pour être à leur côté et surtout leur montrer par l'exemplarité qu'il faut travailler. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que tu te dises, Flo. C'est que ben, tu te dis, c'est pour eux que je le fais, pour être certes toi en condition physique, mais pour avoir des activités après ben, dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais. Si tu es malheureusement obèse et que tu ne peux pas bouger, et si demain ils te disent, ben, viens, on va faire, je sais pas moi, un laser game ou un truc Tu comme peux ça, une pas le activité faire avec avec eux, eux, une ouais. rando ou quoi, Mm. ben, tu ne peux pas le faire parce que physiquement tu n'en es pas. Ben, c'est sûr que c'est assez triste, quoi. Ouais. Ouais, c'est après pour les rendre fiers, pour essayer de trouver une motivation pour ne pas culpabiliser, ouais. Et en plus, c'est la vérité, quoi. Donc, tu essaies pas de te convaincre de quelque chose qui est faux, Non, c'est quoi. pas une faux, ouais, c'est pas faux. Donc, voilà le conseil que je te donnerai. Tom Rome 812. Quel complément alimentaire prendre en sèche, hors créatine et whey, chez Nutrimuscle? Ben, le Fat Burner, le Bio Burner. Donc, il y en a un qui est composé donc, principalement de théine, caféine, bio. L'autre qui est composé en partie de choline. Donc, moi, j'aime beaucoup la choline, hein, surtout pour le foie. C'est très intéressant, ça a des vertus vachement intéressantes, surtout pour la graisse qui pourrait s'y stocker. Donc voilà, donc c'est 2 processus intéressants. Pensez que le code Nutrimuscle, ben, vous l'avez hein, en bio, les amis, ou sur mon Instagram, ceux qui veulent le récupérer. Mais voilà, c'est 2 compléments que je recommande, donc le Fat Burner et le Bio Burner. Et il me semble que mon code c'est NM avec tiré du bas, Marco. 10. Mais vous l'avez un peu partout, je vous dis, sur mon Insta. Et pensez que c'est des compléments, du coup, compléments, c'est-à-dire qu'il faut quand même une bonne base de départ, une bonne diète, une bonne. Ne prenez pas des fat burners si derrière vous mangez n'importe quoi. Oui, parce que souvent le problème, hein, Fred, c'est qu'on s'aperçoit que les mecs, ben, ils mangent n'importe quoi, et après derrière, ils pensent qu'avec 3 compléments, Ça va ça se va. transformer. Non, Et ça, c'est vrai que c'est une véritable problématique qu'on rencontre régulièrement. Régulièrement. Bon, allez, je passe à la question suivante. J'en étais où là? Elle est là. Hop. Habit triangle. Est-ce qu'il vaut mieux faire du sport léger plus souvent que fort mais moins régulièrement? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut s'entraîner dur ben, moins souvent ou alors plus léger plus souvent? Là, c'est une question qui a du sens. Hein. C'est une question. Je pense qu'on a déjà abordé ce moi, sujet-là. je dirais, après, ça dépend. Lourd et léger, ça dépend ce que ça veut dire. Mais dans le fond, je vois ce qu'il veut dire. Et moi, je pense que pour durer, faut pas mettre très, très lourd. Pour durer dans le temps, pour éviter les blessures. Plus tu vas mettre lourd, plus tu as le risque de te blesser. Enfin, pour faire grossier, hein, pour schématiser. Et le but, ça reste quand même d'éviter les blessures. À la base, tu fais de la prépa physique pour te renforcer, pour justement éviter tes blessures dans une autre discipline ou pour le quotidien. Donc, en théorie, c'est ça. Après, bien sûr que des fois, on peut mettre lourd, c'est pas aussi simple que ça. Mais si j'avais le choix entre les deux pour quelqu'un, on va dire, de sédentaire qui n'a jamais fait de sport, bah, je dirais la première réponse. Ouais, mais moi je dis pareil, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de prendre conscience déjà de ce qui est dur, de ce qui est lourd et de ce qui ne l'est pas. Hein. Parce que souvent, en fait, on n'arrive pas à trop identifier les charges d'entraînement qu'on pratique. Mais déjà, si tu n'es pas trop fatigué après ta séance, c'est un bon indicatif. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été pour la régularité. Ouais. C'est les gens qui s'entraînent 3 fois par jour pendant 2 mois et après on les voit plus de l'année. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'entraîner 1 fois par jour à l'année. Si tu es quelqu'un d'assidu. On en a un exemple, Elias Bou, notre copain de la bonne école. C'est quelqu'un qui s'entraîne
qui fait un entraînement par jour en général. Hein. Mm. Bon, maintenant, il fait un peu plus de prépa physique, Ouais. mais je veux dire, il s'est toujours entraîné une fois par jour, Mm. mais de façon très régulière, Régulière, ouais. assidue, Mm. et ça ne l'a pas empêché de performer. Je crois Mansour Bien au Banaoui contraire. aussi. Ouais, Mansour, Il disait pareil. que quand il est passé à 2 entraînements, il se sentait moins bon, tu vois, il sentait Bon, beaucoup, je suis pas étonné il que. prenait moins de plaisir. Donc, du coup, il n'y a pas de réponse universelle. Mais pour quelqu'un, on va dire, pas de sédentaire, qui a pas de compétition ou quoi, déjà, je vois pas trop l'intérêt de porter trop lourd. Et en plus, si pour de la remise en forme, le but c'est quand même de durer longtemps, durer dans l'année. Donc, moi, charge légère mais régulière. Ouais, ou en intensité, quoi. Parce Mm. qu'on fait la corrélation entre Oui, l'intensité et le lourd. ouais. Benj 94 500 qui nous dit ton cheat préféré. Alors vas-y, toi, tu commences ça. C'est quoi que t'aimes Ah, moi, je dirais les pizzas. D'accord. Toi? Ah, ça dépend, hein. On a nos périodes quand même, hein, Ouais. je trouve. C'était ta période de McDo, non? Bon, Non, bon, non, pas tant que ça, non. Ah, là, quand Fred, on veut vraiment faire du sale, on fait des chinois. Ouais, le nous, hein. chinois à volonté, ouais. Il y a des chinois à volonté chez nous, des fois, vraiment. Voilà, quand on veut vraiment Ouais, quand on veut s'envoyer à recharger, l'hôpital, Mm. on fait un petit chinois à volonté, on rigole. Ouais. Hein. C'est déjà prêt, on arrive, on débarque, on prend nos trucs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Voilà. d'ailleurs. Alors ça, c'est le cheat très très sale, hein, Ouais. on va dire. Mm. Et après, on aime bien avec Fred manger des bons repas, c'est-à-dire aller dans des restaurants Bon de restaurant. qualité où on mange un bon poisson avec une bonne purée maison. Mm. Nous, on a la chance d'avoir un restaurant juste à côté de la salle qui s'appelle La Banane. Et D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller si vous êtes sur Palavas-les-Flots. c'est incroyable. Le meilleur resto. Voilà, donc ils Un font des meilleurs restos. des purées exceptionnelles avec du poisson, de pêcher le matin et tout. Mm. C'est extraordinaire. Donc voilà, là, ça va. On préfère manger ça, mais La prochaine FAQ, on la fera là-bas. prochaine FAQ, on va la faire à La Banane. Enfin, on va faire ça. Ça serait pas mal en plus. Alors, Yo Sig qui nous dit quel muscle serait essentiel à renforcer pour éviter les blessures et performer en JJB et en grappling. Alors, c'est assez compliqué, mais comme j'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là, on va essayer d'y répondre. En gros, tous les muscles qui tournent autour de la coiffe des rotateurs, Ouais. d'accord. Et tous les muscles qui tournent autour des articulations. Des hanches. Des hanches, membres inférieurs, etc. Vous ne prenez pas la tête, parce que enfin, il faut être précis dans ce qu'on fait, mais il faut être logique dans ce qu'on fait aussi. Et aujourd'hui, ou vous prenez quelqu'un qui vous accompagne, et là vous vous déléguez, c'est ce que nous on vous recommande. Maintenant il y a des gens, mais voilà, ils ne veulent pas, ou pour X raisons. Donc eux, par contre, je vous encourage à rester logique. Hein, parce qu'au contraire, ça pourrait surcharger. Et on retrouve tellement de personnes qui sont en miettes, hein, Fred, que ça fait un peu fait peur. Pourquoi? Parce que en pensant s'entraîner, entraîner, par exemple les épaules à mort, ils les ont surchargées, sachant qu'on les sollicite tous les jours. Et au final, ça a été crée des contre-productif. pathologies, Et qui sont irréversibles. Hein, je dis bien irréversibles. Surtout les tendinopathies. Mais donc voilà, c'est assez difficile à lutter. En plus, on n'est pas tous égaux. Il y a divers conflits qui vont rentrer en action. Donc c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on étudie énormément l'anatomie. Et je vous promets que plus on l'étudie, plus on se dit que waouh, on a fait quand même quelques bêtises. Donc voilà, c'est tous ces muscles qui tournent autour de la coiffe des rotateurs. Déjà, si franchement tu arrives à épargner tes épaules, C'est déjà énorme. c'est déjà énorme. Franchement, c'est déjà énorme, surtout pour les sports de préhension. Baba Demba 94. À quel âge as-tu démarré les trainings de cette quali pour avoir une condition supérieure qu'à tes 20 ans? Alors, donc en fait, c'est les entraînements qui étaient beaucoup plus qualitatifs. Ouais. Tu dirais, quand tu es venu, je m'entraînais quand même pas trop mal déjà. Tu t'entraînais bien, ouais. Tu avais déjà vraiment une philosophie, déjà une approche prophylactique, déjà. Ce qui était déjà rare, comme il y a 8 ans. Ouais. C'était quand même. C'était vraiment le no pain, no gain. C'était les circuits. On voyait que des circuits de fou, hein, à l'époque. On voyait tout le monde qui faisait ses performances max, qui arrachait tout. Toi, tu es resté dans l'approche prophylactique. Donc, du coup, je dirais, déjà il y a 8 ans, déjà ton approche était déjà. Peut-être voire même avant. En tout cas, à 8 ans, quand je t'ai connu, hein, c'était quand même déjà. Il n'y avait pas de folie, on va dire. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas de. Après, c'est sûr qu'il y a un cap qui a été franchi, on voit le avant-après depuis qu'on a les machines. Hein. Ouais. Après, là, les gars, on a les outils. Les gars, depuis qu'on a les outils, je vous le dis, vous le voyez bien, je me développe. Et surtout, tu développes
sans te blesser, sans prendre de risques, Exactement. c'est ça qui est important. Et un autre élément aussi, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire oui, mais peut-être que là, tu vas avoir recours à d'autres choses, tu vois. Les gars, j'ai pas recours à plus que ce que j'ai eu recours dans ma vie, donc que ce soit aujourd'hui ou pas, hein. Donc voilà, j'ai rien changé à mes habitudes. Je prends un peu plus de compléments alimentaires, certes, mais j'ai rien changé à mes habitudes, on va dire au niveau du contexte. Donc ma diète n'est pas beaucoup meilleure qu'avant. Par contre, mes entraînements, eux, oui, le sont parce qu'on a des outils très particuliers qui nous permettent vraiment. Et après, on optimise tout maintenant, hein, ça n'a plus rien à voir, hein. Ça, c'est clair, hein, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avant. Tout est beaucoup plus différent. Et après, on gagne en maturité, on se connaît de mieux en mieux. Après, tu connais mieux ton corps, tu sais comment il réagit. Tu sais qu'il y a certains groupes musculaires, tu peux les faire plus facilement que d'autres. Donc, du coup, c'est vraiment après, si t'as pas gardé non plus la même programmation qu'avant, il y a une évolution, ouais. Et pour ceux qui me suivent sur Snap, ils savent qu'aujourd'hui, carrément, les amis, je travaille quasiment plus avec de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les résistances, quasiment, les pneumatiques, les résistances avec lesquelles je travaille. Mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que les résultats sont plus que concluants. Mais voilà, il me faut quand même un peu plus de retour sur le sujet. Mais en tout cas, moi, j'en suis vraiment content. Et en plus, on reçoit de nouveaux outils qui vont être très intéressants encore une fois. Et quand on vous présentera en vidéo, je pense que vous allez kiffer ce format vidéo. Ou quand on recevra une machine, parce que maintenant, on en reçoit par compte-gouttes. Ouais. Là, il y en a deux et on vous les fera carrément des vidéos de présentation. Et je pense que vous allez kiffer ça, surtout si vous êtes curieux. Normalement, on devrait les recevoir d'ici un mois. Les deux? Il y en a une, les deux sont en stock? Les deux sont en stock, ouais. C'est pas vrai. Ouais. Incroyable. Bon, ben alors là, les gars, ils vous donnent une exclue là. Ouais. C'est les exclus de Fred FMC. J'étais pas au courant. Bon, mais voilà, les amis, là, par contre, c'est du très, 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 très lourd. Vous les retrouverez nulle part ailleurs, ces outils. Voilà. Je vous le. Enfin, en Europe, déjà, il n'y en a pas. Mais là, je vous promets, les amis, que ça peut envoyer du lourd. J'espère vraiment que de vous faire découvrir tous ces outils, ça va vraiment vous permettre de voir une autre vision et surtout de vous rendre compte à quel point on essaie de s'investir en tant que passionné. Parce qu'on ne vous présente pas faire un soulevé de terre, quoi, hein. On essaie vraiment d'aller beaucoup plus loin dans notre approche, dans notre philosophie. Et je vous dis, vous ne pouvez pas vous imaginer le parcours de combattant déjà pour trouver des outils intéressants, les recherches que ça demande. Et pour les faire venir après, c'est même pas la peine. Je vous dis, ils nous prennent pour des barges. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que vous sortez d'où, vous les deux Français là, qui veulent ce truc? Et les deux outils qu'on va recevoir, les deux outils pour moi sont incroyables. Les deux, ils ne livrent pas en France. On est obligé de passer déjà, voilà. par des connaissances qui vont les recevoir, qui vont nous les livrer. Déjà, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, on va payer des outils qu'ils ne veulent pas nous livrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse livrer à des amis. Et c'est nos amis, après d'ailleurs, qui sont en train de voir FedEx pour nous les expédier. Donc, pour vous donner une idée. Et même aux États-Unis, ils n'en vendent pas. Hein. Donc, quasiment pas. Parce que c'est très particulier comme outil. Voilà. Voilà. On n'en dit pas plus. Ouais. Le teasing est fini. Hein? Le teasing est fini maintenant, là. Pareil. On va vous faire bientôt une vidéo un peu lifestyle aussi. Parce que ça, je crois que c'est le truc que vous demandez le plus. Donc, dans une prochaine vidéo. Qui est Clément Marcoux? Comment il vit? Qu'est-ce qu'il Fred FMC aussi. Et on va vous montrer déjà vous verrez dans la voiture dans laquelle je roule tous les jours. On va commencer comme ça. Donc voilà, vous verrez. Il y en a qui l'ont déjà vu, c'est un petit 4x4 hein, pour information. Voilà, et très marrant, très rigolo, très atypique. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit déjà à l'époque comme ça, ah cool, et ça va avec ton personnage et tout et tout. Et là on en a reçu une autre. Hein. Pas plus. On n'en dit pas plus, que vous avez déjà découvert pour la plupart sur Insta et sur Snap. Mais on vous fera découvrir le modèle, parce qu'on est passionné, on aime beaucoup les modèles très particuliers avec Fred. Et on trouve que ça colle avec l'esprit de la salle. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous. Alors, Pierre Jouan qui nous dit l'addiction au sport. Alors je pense qu'il dit l'addiction. Qu'en pensez-vous des risques, les risques et les bienfaits? Merci pour votre travail. Tu sais, c'est des gens qui sont addicts au sport. Ouais. Bon après, moi je te dis franchement, si j'ai un fils, un jour je préfère qu'il soit addict au sport qu'à la drogue ou au jeu, ou tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est des surménages, c'est des surentraînements, c'est des pathologies qui peuvent apparaître, mais souvent les mecs ils sont tellement addicts qu'ils font outre tout ça, quoi. C'est des machines, quoi. Après ça peut être toujours après trop, comme on Oui, dit, mais comme tout au final. C'est comme tout, comme. Mais c'est vrai que c'est une belle addiction. Ouais, c'est une belle addiction. C'est Lisa Razou qui est comme ça, je crois. C'est un nom, tu m'avais dit, ouais. C'est pas, enfin, ça veut dire l'addiction au sport, mais il fait beaucoup de disciplines. Mais bon, il a en shape, il va surfer, il fait de tout, quoi. Mais il fait du jiu-jitsu. Non, franchement,
C'est bien. Non, non, moi, après, je pense qu'on est un peu tous. Hein. Ouais, À notre âge, ouais. Mm. moi, je sais que je suis addict au sport, je pense. Mm. Parce que tu vois, je suis malheureux, je culpabilise. Ah ouais. Vaut mieux moi, je me mettre plus addict au sport que. Parce qu'il y en a quand même on connaît, qui se forcent à venir, qui se Ouais, forcent c'est à difficile. faire du sport. Et c'est dur quand tu prends pas de plaisir Ouais, c'est à clair. en faire. Donc du coup, moi je trouve que c'est pas une tare d'être addict au sport. Enfin, c'est pas. Ça, il y a pire dans la vie. Oui, oui, c'est clair. Et Voilà. surtout qu'en plus, si vous êtes passionné, ben, vous êtes addict à votre passion, hein, tout Oui, simplement. voilà. Hein. Donc, moi, il y a des inconvénients, bien sûr, parce que automatiquement. Tant que ça engendre pas un divorce ou quoi, tu vois. Enfin, c'est Après, pas. voilà, c'est vrai qu'en culturisme, c'est- par exemple, ça a une incidence, ça peut avoir une Mm. incidence extrêmement négative Mm. sur votre vie Perso. personnelle. Mm. It's Clay. Imaginons Colby vs Leon Edwards. Qu'en penses-tu? Red. Colby. Ah, moi je pense que Colby, il a trop de rythme pour Leon Edwards. Surtout enfin, après avoir vu le combat de Kamaru contre Leon Edwards, bien sûr qu'il y a toujours ce risque de ce high kick. Mais pour moi, ça ferait les 4 rounds qu'on a eu là, les 4 premiers rounds, ça ferait la même chose que. Et surtout le combat pour Colby. Alors, Je moi, vois je pas pense, Colby finir, mais je vois une décision large. moi, je pense que Colby il met une raclée monumentale. Ouais. Ah, Voire peut-être même plus que Ah, Kamaru, ouais. Pire parce que en boxe, s'il s'amuse à rester en garde comme il a fait là Hmm. contre Colby, Mm. il va ramasser parce que Colby débite hein, en Ouais. boxe. Hein. Regardez, il y a des highlights par curiosité. Amusez-vous à regarder les highlights de Colby Covington où il frappe les mecs. Et surtout, regardez les highlights qui sont très intéressants avec Kamaru. Kamaru Usman. T'as vu le nombre de coups qu'il met à Kamaru? Ouais, un débit, mais. À Roré, c'est pareil. Il a mis des enchaînements. En fait, Colby, il tape moins fort que Kamaru, mais il a un tel volume de travail. Et il fait que changer de. Non, moi je pense qu'il roule littéralement dessus. Il va défendre Après- une fois, l'autre, Ouais, deux fois, il y trois a toujours fois. ce risque du high kick. Oui, après Partout. Léon. Mais là, maintenant, avec ce que j'ai vu, Hmm. je sais pertinemment que même si Colby il est moins puissant, il est quand même très puissant physiquement. Oui. Et il va te jeter. Hmm. Il va te jeter. Tu vas te relever. Et il faut un mec qui a un cardio et une antilude de malade pour combattre Colby Covington. Ouais. Si tu n'as pas un cardio de malade, Ouais. c'est trop chaud. Hmm. Franchement, les amis, ce mec, je Ah, vous sur jure, 5 rounds, les gens ne se rendent pas compte. Et tous les gens, et d'ailleurs, vous l'avez vu avec Kamaru Usman, hein, là, on a vu encore une fois à quel point Covington est fort. Oui, ouais, parce qu'il a beaucoup plus galéré Ousmane contre Et Covington. il a beaucoup plus galéré Usman contre Covington debout. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Covington a pris des rounds debout parce qu'ils ont fait qu'un match de boxe. Hein. Mm. Ils ont quasiment pas lutté. Donc c'était des matchs debout. Il a pris des rounds. Mm. Leon, à part le premier, voilà, qu'il a fait ce Oui. qu'il avait à faire, mais il prend aucun round. Même le cinquième était en train de le perdre. Ouais. Après, attention, il a eu ce coup de génie. Ouais, Il faut pas. Covington, il peut le faire reproduire aussi, on ne sait pas. Mais. Ah, moi Par j'ai du exemple, mal. si je devais miser mon pognon. Ah, je mise sur je mets Colby. sur Moi je vous dis, Covington, à part Kamaru, je vois personne pouvoir l'inquiéter. Après, peut-être la future génération, peut-être qu'il était peut-être trop physique pour lui. Ah, je peut-être. sais pas. Déjà, Sean Brady, je pense, il a pas assez de cardio pour Covington. Tu vois. Ouais. À tenir le rythme à Colby, c'est. Après, Brady, il est énorme physiquement. Ah, par contre, voilà, Brady, il est énorme, ça c'est clair. Mm. Mais Sean Brady, comment il s'appelle Ramzat, Mm. ils sont énormes, mais leur cardio, il fait vraiment Je pense que défaut. ça ferait défaut. Et en fait, le problème qu'il a, Colby, je te dis, il y a trop de témoignages qui vont dans le sens qu'ils n'ont jamais vu ça, les mecs à la TT, tu vois. Le rythme. Ah, ils disent qu'ils n'ont jamais vu un mec comme ça. Mm. Et quand Kamaru le voit, il n'y a pas de temps mort, les mecs ça attaque, ça s'arrête Je jamais. pense que le poids, la puissance de Ramzat et de Brady, ça le fatiguerait pas trop pour. T'as eu le sentiment que ça l'a fatigué contre Kamaru. Ah, mais contre Kamaru, il a cherché à débiter, à débiter. Il Oui, n'y a pas mais tant de lutter que ça. les autres, ils lutteront pas non plus avec Oui, Colby. ouais. Tout le monde le sait. Tu sais, tu sais, Moko avait dit, donc bon, Steve Moko, je rappelle, c'est la légende de l'American Top Team. Il avait dit, en lutte. Donc c'est lui un des entraîneurs de lutte de l'American Top Team. Il avait dit, vous verrez, Kamaru ne luttera pas avec Colby. Pourquoi? Parce qu'en fait, il disait, tout le monde sait ce que fait Colby à la salle. Ah ouais. Donc les mecs sont pas débiles, les gars. Nous, on le sait, nous. Alors c'est pas eux qui vont pas le savoir. Tu vas te renseigner. Si tu apprends qu'un mec, on te dit, échange pas avec ce gars-là debout, il met KO tout le monde à la salle, et qu'après tu vois qu'en combat, il met KO tout le monde, parce que Colby, tu vois qu'il amène tout le monde au Oui. sol. Ouais. Ben, tu vas te dire, bon, attends, je vais pas faire trop le beau avec lui, on ne sait jamais. Effectivement, il cogne comme un âne, tu vois. Ben, Colby, il a cette légende. Et bizarrement, premier match, pas une seule tentative. Deuxième match, quasiment aucune. Une fois sur un coup de pied, parce que Colby met un coup de pied, Kamaru fait tomber, mais il n'arrive même pas à le maintenir. Hein. Colby s'est relevé instantanément. Et Kamaru, c'est pareil, un monstre en lutte. Donc, ni l'un ni l'autre ne voulaient aller se lutter, parce qu'ils savaient très bien que ça mènerait à rien. C'est pour te donner une idée, quand même.
Et en fait, c'est là que j'ai compris. Et il y a trop de témoignages, Gleison Thibault en parle, tout le monde parle de Colby, de ce volume, de sa technique en lutte. Avant de rentrer dans ce lancer de la MMA, il avait fait 22 matchs la saison où il s'est lancé dans la MMA. Il avait fait 22 matchs de lutte, 22 victoires, Colby. En NCA. Ouais, en NCA. Donc en fait, les mecs, c'était le futur phénomène. Ouais. Et surtout, ils disaient qu'il avait ce débit, cette continuité. Parce qu'en fait, Colby, c'est un lutteur de continuité. C'est pas comme Kamaru, qu'il est en puissance et qu'il va te fixer. Colby, lui, toute sa vie, il a été habitué à lutter single leg, double leg, il repart, puis Colin Greco, il repart sur le single leg. Il te fait craquer. Et Moko disait, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup d'entraînements. Au moment, il y a Moko, Kaldei qui sont je sais pas combien. Tu vois, et il y a beaucoup de commentaires qui disaient, Colby, il bouge, quoi, les mecs. Hein. Même si les mecs, c'est des champions du monde. Hein. Ils disent qu'il a ce cheat code, tu vois. Ouais. Et il aime lutter les mecs, tu vois. Il aime lutter. Il aime lutter, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à jeter tout le monde, quoi. Il a quand même fait tomber Kamaru, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, tu vois, Cormier l'a dit, hein, les points ils sont. Ouais, ils n'ont pas compté l'UFC pour gagner son invincibilité, mais lui c'est une action de lutte. C'est-à-dire il part double leg, il remonte, il prend le dos, du dos, il fait tomber avec une vraie technique de lutte. Très précis. Non, moi je pense que c'est les matchs qui font les combats. Et Léon Edwards, c'est le volume qui l'embêterait. Parce que Colby ferait que changer de niveau. Maintenant, est-ce que Léon Edwards peut le connecter? Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, Colby, là, il veut revenir. Hein. Il n'est pas bête. Hein. Il a demandé ah oui, parce que contre Kamaru, ça passera pas. Ça peut passer, mais c'est trop dur, Kamaru. Tu vois, pour Colby. Ah, c'est trop dur, c'est trop serré. Et en même temps, Colby n'arrive pas à trouver la solution pour vraiment faire la différence, pour prendre la ceinture au champion, tu vois. Même sur le premier match, il est à l'avance dans mon pointage. Mais c'est difficile de enlever la ceinture à Kamaru au premier match aussi. Tu vois. Parce que Kamaru, quand même, c'est le champion, tu vois. Donc Colby, si c'est tous les autres, il a raison d'y aller. Hein. Ouais. Après, bien sûr que tu as, comme il s'appelle, qui est très dangereux là, Shafkaf aussi. Shafkaf, moi je le trouve. Je trouve que c'est un des plus dangereux. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est ce qu'il a dit Burns. Il a cassé 10, non, je crois. Je sais pas, mais ce qu'il a dit Burns, ça m'a fait peur. Hein. Burns, il a dit que c'était le plus chaud, non? Il a dit... Ah, mais Burns, il a dit, les gars, il a dit à Ramzat, mec, t'es pas chaud, toi. Hein. Ton copain là, il est vraiment chaud. Ah, non, mais en gros, il a dit qu'il était plus chaud que Ramzat, quoi. Il a dit, ce gars-là, il est vraiment dur. Il est vraiment donc t'as l'impression qu'il y a des trous dans son jeu, mais je m'en méfie comme la peste, ça. T'sais. Ah, il est dangereux. Tu vois, je pense qu'il a un truc très spécial. Tu vois. Il est dur à ramener au sol, il est cogne. Non, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte parce que comme il n'est pas très explosif, très spectaculaire. Ouais, il est pas, même esthétiquement, c'est pas un beau gosse, c'est pas une grande gueule comme Colby, c'est pas. Mais je trouve, en plus, il n'est pas classé dans le top 5, je crois, il est 10e, je crois. Ou 9e, mais du coup on n'en parle pas assez, mais c'est le plus dangereux pour moi. Voilà, donc à ce gars-là aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense qu'il est vraiment chaud, mais voilà, c'est une catégorie, de toute façon il n'y a que des lutteurs, oui, donc si tu n'as pas de lutte dans cette catégorie, parce que Belal c'est très très fort en lutte, hein. Comme il s'appelle, Sean Brady c'est un monstre, hein. Comme il s'appelle Ramzat c'est un monstre, hein. Colby c'est un monstre, hein. Non, il n'y a que des gros lutteurs, hein. Là c'est fini pour penser à Stephen Thompson. Je pense que c'est le dernier, on va dire, striker qui reste, qui peut... Cette catégorie pour les strikers, ça a toujours été difficile. C'est vraiment la caté des lutteurs. Les 77. Kochek, Matthews, toute la clique, Johnny Hendricks. C'est un petit Robbie Lawler qui est... mais il s'est vite fait, vite ramené. Ils ont ramené, voilà, c'est trop dur. Tyrone Woodley, hein. Pareil, lutteurs. C'est tous des lutteurs, hein. Tous les règnes, hein. Ça a été des lutteurs. Hein. Vraiment, c'est la catégorie de la lutte, hein, les 77. Hein. C'est vrai que Darren Till est monté. Hein. C'est trop, moi, je pense que c'est trop compliqué, cette catégorie, physiquement, tu vois, athlétiquement parlant. Donc voilà, moi je vois Colby lui rouler dessus, un peu comme Kamaru par rapport à son volume. Maintenant, bien sûr qu'on a... De toute façon, Léon Edwards, du moment qu'il a déconnecté Kamaru Usman, ça prouve qu'il peut... Parce que tu m'aurais dit qu'il allait le mettre KO sur un seul coup. J'aurais dit, c'est pas possible. En les répétitions, peut-être, pourquoi pas, parce qu'on avait vu Colby le mettre en difficulté sur un middle. Même Burns. Ouais. Mais le mettre KO sur un coup, l'endormir one shot. Non. Bravo Léon Edwards, franchement. En tout cas, il nous a vraiment bluffé. Et ça va mettre de la hype pour la revanche, quoi. Maintenant, bon, après, c'est une catégorie difficile. Hein. C'est là où on voit Georges Saint-Pierre, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Hein. Pendant des années. Hein. C'est là que tu vois que Georges Saint-Pierre, c'est un tout de ouf. Il est pris que dur. Donc, les amis, aussi autre chose, on va venir, on est en train de bosser sur les t-shirts. Yes. Donc, on va peut-être faire des préventes, hein, ça sera une série limitée. Voilà, on va faire des t-shirts cool. Et je pense qu'ils vont vous plaire. On attend d'avoir quelques designs.
Et ça va vous faire un peu rigoler, mais c'est voilà, c'est cool. Ça représente bien notre ambiance, ça représente bien voilà, la chaîne. Et voilà. Demain, on enregistrera sûrement avec Fred Danauer la suite. On l'enregistrera Yes. ensemble pour parler un peu du coup de l'enseignement qu'on a trouvé là-bas, sa vision, John Danauer, vraiment tout ce qu'il nous a trouvé, qu'on a trouvé très intéressant sur certains détails. On partagera tout ça avec vous. Donc, comme d'habitude, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire sur des sujets en particulier. Pensez aussi à nous dire ce que vous pensez, vous, Colby et Edwards, hein, pour Ouais. savoir ce que Ouais, vous en ça, pensez. Et qui souvent, vous c'est- voyez performer dans cette catégorie par la suite. Ouais. Moi, j'espère en tout cas que ça sera Ramzat. Parce qu'il a de la gueule, tu vois. Ah, pour remonter un Ouais, peu. il a l'hype, il a de la gueule. C'est vrai que Kamarou, c'était un monstre, je te dis franchement. c'est Belal Mohamed qui va gagner, moi je te le dis. Ouais, c'est possible. C'est lui, il En parle plus, pas, c'est ça le mais- pire. C'est que j'en suis. c'est- Lui, alors lui, ce serait la cata, parce qu'il a aucun charisme et tout. C'est pire que C'est- Léon Edwards. je crois. Ah, ouais. ça t'énerverait, mais. Ah, Tu vois, mais- je t'en parle depuis des Ah non, années, mais moi je l'ai finalement, toujours ouais. dit, Mohamed Bellal, que c'est un Ouais. monstre. Hein, Ouais. et toi, tu le dis depuis le début. Ouais. Et d'ailleurs, dans une vidéo sur Ilyes où je disais, parce qu'on me disait, oui, Abdoul, il y a des mecs que tu aimerais pas qu'il affronte. Hein. Alors moi, Shafkat et Belal. Moi, c'est des mecs qui me feraient Ouais. plus peur que d'autres, tu vois. Qui sont mieux classés. Et qui sont ouais, plus connus, Ouais. plus. Moi, Belal Mohamed, je l'ai vu sur Damien Maya, il a des détails sur les défenses que je trouve remarquables. Il est dangereux. Enfin, comme il est pas vendeur, c'est vrai que. Ah non, c'est pas un mec que tu as envie de prendre. Tu vends rien et en plus il est chaud. Donc, non, non, D'ailleurs, non. il va Voilà. affronter Sean Brady bientôt là. Ouais, il va affronter Sean Brady. Deux gros prospects de la Ouais. catégorie qui s'affrontent. Ah ouais. Donc voilà les amis, donc voilà, on va vous essayer d'incorporer, pareil, hein, je vous ai dit, alors le neurologue ça arrive aussi, on va faire la deuxième partie aussi de la main avec du coup le docteur Carême, et là avec mon ami Frédéric Lange, donc qui est un chirurgien, hein, qui est connu, vous avez vu sur M6, et avec lui on va faire toutes les traumatologies, les pathologies au niveau du nez, hein, des cloisons nasales. Donc ça, je pense que ça va être un sujet intéressant, surtout que lui c'est vraiment un ponte sur ce domaine-là, et on est ravis de l'avoir. Alors après les amis, soyez un peu indulgents, c'est des gens qui sont extrêmement pris, c'est des gens qui sont sur des opérations lourdes dans les hôpitaux, donc c'est assez compliqué de les avoir ici en présentiel, mais on va tout faire pour. Voilà, merci encore à tous pour votre force, et on vous dit à très vite et à très bientôt.